Au lever du soleil, la lumière dévoile les paysages d'une des plus belles régions du Maroc, le Grand Daraa, une vaste étendue du désert dominée par les majestueuses chaînes du Haut et de l'Anti-Atlas. Le Grand Daraa, c'est aussi le pays de la quiétude, où la présence de l'eau a donné naissance à de gigantesques oasis. Ici, la population vit essentiellement de l'agriculture. Les parcelles cultivées sont généralement minuscules. Quant aux techniques utilisées, elles sont peu performantes. C'est dans ce contexte que l'Office régional de mise en valeur agricole de Ouarzazate intervient. Son rayon d'action couvre tout le Grand Daraa ainsi que le Haut-Souss. L'ensemble représente environ 8% du territoire national. Dans cette partie du pays, l'eau est rare. Par conséquent, le développement de l'agriculture s'est trouvé handicapé et sérieusement entravé. La vallée du Daraa est l'une des plus grandes vallées nationales. Elle détient de grandes surfaces utiles à l'exploitation agricole. Malheureusement, les précipitations qui ne dépassent pas les 75 mm par an représentent un grand handicap pour l'extension de l'agriculture. En effet, les terres cultivées ne dépassent pas 2% de l'ensemble des terres de la région. En plus des faibles précipitations, il y a le problème de la salinité des eaux, un problème qui limite l'exploitation des nappes phréatiques. C'est pourquoi l'Office compte surtout sur les retenues du barrage de Mansour Dehbi pour développer l'agriculture dans cette zone. Effectivement, le barrage El Mansour Dehbi a permis aux oasis de prospérer à l'abri des calamités. Toutefois, la manière dont l'Office a réussi à aménager les retenues de ce barrage demeure l'une des réussites les plus spectaculaires au Maroc. En effet, il s'est approprié un système d'irrigation plus performant. Avec les moyens techniques dont il dispose, ce système permet d'estimer et de fournir la quantité d'eau suffisante pour chaque surface irriguée. D'autant plus que de grands moyens ont été mis en œuvre visant à moderniser les infrastructures d'eau, d'irrigation et à développer des zones de petite et moyenne hydraulique. Les mutations qu'avait connues ce secteur ont nécessité l'implication des agriculteurs. Pour ce faire, ils se sont organisés en associations. Notre association des usagers d'eau d'irrigation agricole a été créée grâce aux grands efforts de l'Office. Cette association défend les intérêts des agriculteurs. Elle se charge également de la construction des sagias et participe à la gestion rationnelle de l'eau. Actuellement, et grâce à cette gestion, nous avons pu économiser de grandes quantités qui ont servi pour irriguer d'autres terres qui étaient auparavant incultes. Dans les oasis, la culture irriguée est l'occupation essentielle des agriculteurs. Elle comporte principalement le palmier dattier, arbre aux multiples ressources et dont les fruits constituent la base de l'alimentation et du revenu. Malheureusement, le bayoud, une maladie sans remède, décime les palmiers. Jusqu'à présent, plus des 2/3 des palmeraies de la zone sont déjà morts. Pour sauver ce patrimoine national, plusieurs chercheurs se sont mobilisés. Après de longues années d'études et de recherches, leurs travaux ont été couronnés par la sélection de palmiers résistants et de qualité appréciable. D'autres recherches sont en cours. Elles ont pour objectif la sélection des variétés tardives de palmiers dattiers.
Le palmier dattier jouit d'une attention particulière du fait qu'il constitue l'armature de l'écosystème oasien à 3 étages. Sous son ombre prend place le verger arboricole composé essentiellement d'amandiers, d'abricotiers, de pommiers et d'oliviers. Cependant, leur productivité reste encore faible. Pour en augmenter les performances, l'Office encourage les agriculteurs à substituer ces arbres fruitiers locaux par des variétés sélectionnées. Dans les oasis, les fourrages et les céréales constituent les principales cultures pratiquées en sous-étage. Cependant, le manque de moyens et la dominance des micro-parcelles constituent des handicaps majeurs qui entravent le développement de ces cultures. Devant une telle situation, les hommes de l'Office sont là pour aider les agriculteurs. Ils sont toujours près d'eux, à leur écoute, leur proposant des solutions et des techniques nouvelles afin de mieux rentabiliser ces cultures. D'autres cultures, comme le henné, plante qui fait la renommée de la zone, bénéficient aussi de cet encadrement. En dehors des oasis traditionnelles, là où les incertitudes climatiques ont de tout temps entretenu la précarité, se développent des nouvelles exploitations aux productions diversifiées. Les montagnes constituent également une source de vie. Dans ces altitudes, l'agriculture est très active. Elle est dominée par la culture de pommiers, d'amandiers et de céréales. Mais la région est surtout célèbre par ses produits si particuliers. Ici, à Taliwin, la population s'est spécialisée dans la culture du safran, une épice originaire d'Orient qui doit sa valeur à la rareté des zones de production à travers le monde. Là, à Qla'at Mgouna, s'est développée la culture de la rose. La production est en partie transformée sur place pour l'extraction des huiles essentielles et la distillation d'eau de rose. Dans le cadre de la valorisation des produits agricoles, l'Office encourage la création des associations et de coopératives, et ce dans différents secteurs. En pariant sur l'organisation professionnelle, l'Office invite les agriculteurs à se responsabiliser et à prendre en charge leur devenir. Ce qui est possible pour les hommes l'est aussi pour les femmes. Elles ont leurs propres affaires. L'idée de créer une association pour produire du fromage découle d'une étude qu'on a faite avec l'Office. Nous avons choisi la production du fromage en raison de l'existence d'une station d'amélioration génétique des chèvres. D'autant plus que cette production a été déjà expérimentée à l'échelle locale. Au début, nous avons commencé avec un capital de 10 000 dirhams, une somme qui nous a été offerte par un bienfaiteur et qui a servi pour l'achat de 20 chèvres. Puis, l'Office nous a donné 57 autres chèvres, subventionnées à 50%. Actuellement, même si nous venons de commencer, nous produisons déjà un fromage de qualité. La preuve, c'est que notre association approvisionne des supermarchés ainsi que des hôtels de luxe. Source intéressante de protéines, de laine et de cuir, l'élevage occupe une place de choix dans la vie des agriculteurs. L'effectif est fort varié, d'autant plus que la région constitue le berceau de certaines races, caprine Dar'a, bovine Tidili et ovine Demmen. Pour augmenter la productivité du cheptel, l'Office travaille dans 2 directions, l'amélioration génétique et la gestion des parcours.
En dépit des modestes ressources naturelles, l'agriculture a connu une nette amélioration. Désormais, la région contribue en grande partie à son autosuffisance alimentaire. Cependant, tous ces résultats peuvent être anéantis. L'ensablement frappe de plein fouet et menace toutes sortes de vies. Les populations sont alors condamnées à émigrer. L'ensablement est un problème grave qui a dévasté de grandes surfaces agricoles. Par la surexploitation du couvert végétal, l'homme demeure le premier responsable. Bien sûr, il existe d'autres causes, comme la sécheresse et l'effet de l'érosion. Pour lutter contre l'ensablement, un programme national a été élaboré. Son exécution dans le Draa a été confiée à l'Office, ainsi que d'autres partenaires tels que les eaux et forêts, la coopération allemande et la population locale. Les travaux ont concerné la mise en place des obstacles en palmes sèches, la plantation des arbres et la sensibilisation des populations vis-à-vis des dangers de l'ensablement. À côté de la lutte contre l'ensablement, l'Office et ses partenaires mènent également des interventions visant à endiguer le fléau de l'érosion. C'est donc au prix d'un travail de longue haleine et à force de soins que la région entretient sa verdure. C'est une terre rude et difficile, mais unique dans ses paysages, dans ses écosystèmes et par ses espèces. Par là, elle mérite non seulement d'être un patrimoine national, mais celui de l'humanité entière.